Bonjour et bienvenue natifs des Capricornes. Dans ce tirage du mois de juillet, nous allons voir quelle va être l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois, votre principal sujet de préoccupation et en fin de tirage, quelques runes conseils ou des messages supplémentaires pour que vous puissiez prendre la meilleure partie de ces énergies qui viennent à vous et qui vont vous accompagner durant ce mois de juillet. Comme d'habitude, vous avez sous la vidéo le chapitrage qui vous permet d'aller directement à l'interprétation des cartes. Moi, je prépare les cartes et on se retrouve après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons tout de suite avec l'énergie qui va être la vôtre, native du Capricorne, qui va vous accompagner. Vous avez la carte de la création de l'eau. Alors, c'est assez étrange puisque les Sagittaires l'avaient également, sauf que vous, elle est à l'envers. Donc, ce qui veut dire que soit il y a des énergies légères qui viennent à vous, et ce n'est pas une émergence de votre émotion, de votre émotivité, soit que vous êtes dans un moment où il n'y a pas lieu de vouloir créer autre chose, mais plus de vous laisser envahir justement par une sorte de bien-être, de légèreté. Donc on va voir comment les autres cartes vont s'articuler. J'ai plutôt cette sensation, effectivement, où on vous dit que là, au mois de juillet, c'est les doigts de pied en éventail pour vous. Au niveau de votre sujet de préoccupation, natif du Capricorne, on a le page de bâton. Le page de bâton nous parle d'affirmation de soi, notamment dans tout ce qui est nouveauté, dans vos énergies propres, dans ce qui vous fait ou qui va vous faire plaisir dans les mois à venir. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir, durant ce mois de juillet, des énergies nouvelles à vous qui vont arriver. Donc là, c'est très clair. Où vous allez dans un nouveau départ, beaucoup plus authentique, avec une sorte de, je ne vais pas dire de nouveau projet, parce que c'est un projet sans doute auquel vous réfléchissez depuis pas mal de temps, mais là, au mois de juillet, il y a des actions qui ont été menées par le passé et qui vont s'enclencher au mois de juillet. Et c'est pour ça qu'on vous dit les doigts de pied en éventail. C'est comme si, en fait... Alors, je vais reprendre un peu une image que j'avais prise pour les Sagittaires. Il me semble que c'était les Sagittaires. Où il y avait cette roue crantée auquel il mettait une cale. Vous, la roue crantée, elle est au sommet et vous enlevez la cale. Ce qui fait qu'elle va dévaler la pente, mais elle va la dévaler de façon joyeuse, harmonieuse. Il y a des belles énergies de légèreté. Vous ne vous faites pas de soucis, natif du Capricorne, ce qui est assez étonnant chez vous, parce que vous êtes plutôt étant donné que vous êtes gouverné par Saturne, vous avez tendance un petit peu à envisager le pire. Et là, non. Durant ce mois de juillet, vous allez vous faire plaisir, vous allez dans des énergies extrêmement plaisantes, apaisées. Et c'est pour ça qu'on vous parle de renouveau, parce que ce sont des énergies nouvelles qui arrivent à vous, dont vous n'avez pas l'habitude, que vous n'avez sans doute jamais expérimenté. C'est comme si
le nouveau cycle avait été acté au mois de juin et que là, eh ben, vous êtes dans cette nouveauté avec un manque de repères évident, mais vous avez conscience de votre propre valeur et surtout de la force qui est la vôtre et des outils qui sont entre vos mains pour être en capacité d'avancer sereinement. Comme si toutes les enseignements du passé vous avaient permis justement d'envisager ce renouveau déstabilisant de façon extrêmement sereine. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, ce que l'on voit, c'est que vous voulez de la célébration. Vous voulez du 3 de coupe. Vous voulez des énergies, des belles énergies. Il y a sans doute pas mal de personnes natives du Capricorne qui sont dans une sorte de retranchement. Alors, d'isolement, mais pas forcément seul. D'isolement dans leur tête et dans leur compréhension. Et là, vous en avez marre. Très clairement, vous avez envie d'aller vers des choses beaucoup plus légères, des rencontres amicales, peut-être même des retrouvailles. En tout cas, vous avez envie que les choses changent. Et c'est ce que vous dit le page de bâton. C'est qu'effectivement, les choses changent de façon positive. Donc ça répond non seulement à vos envies, c'est nourri par des énergies nouvelles qui arrivent à vous, et en plus vous allez mettre les bouchées doubles pour que ces énergies s'incarnent pleinement dans votre quotidien. Magnifique, c'est génial. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, et là encore on vous parle du chiffre 3, donc il y a un partenariat qui est en train d'être passé, ou une unicité, une sorte de trinité interne qui vous permet de vous réjouir, d'enclencher, comme si vous vous reconnectiez à vous-même, comme si vous vous retrouviez avec cette progression qui est actée, qui est en route, qui est en marche, et dont vous allez prendre pleinement conscience tout au long du mois de juillet. On va voir comment vous allez sortir du mois de juillet, mais il y a pour vous, en tout cas, des belles énergies de lâcher prise, de prise de distance avec des situations problématiques, comme si vous aviez une baguette magique qui effaçait toutes les énergies négatives que vous avez pu traîner ces derniers temps. Au niveau de votre force natif du Capricorne, c'est le fait que vous n'êtes pas dans l'hyper-célébration à outrance. C'est que vous êtes capable justement de vous dire que effectivement vous avez gagné une victoire, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Donc vous gardez cette part de lucidité qui vous permet justement de profiter de chaque instant, parce que vous avez conscience de la rareté de ces moments. Donc, vraiment, on voit que c'est votre force native du Capricorne de ne pas vendre déjà la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et que, effectivement, une fois que l'ours est à terre, de vous dire, l'ours est à terre, il est peut-être pas mort. Donc, prudence. Et on voit que vous avancez avec prudence vers un renouveau d'incarnation dans la matière, étape par étape. Ce sont des étapes que vous avez mûrement réfléchies, qui vous amènent à aller vers de nouveaux horizons, avec quelque chose du passé que vous balayez définitivement. Il y a vraiment une belle progression pour vous, natif du Capricorne.
Ce qui serait pertinent pour vous de travailler durant ce mois de juillet, c'est la fin d'un jugement, d'arrêter de vous regarder avec ces yeux durs et ce que l'on vous dit, c'est d'accueillir la bienveillance qui arrive à vous. Et on rejoint exactement l'énergie qui vous accompagne. C'est d'accueillir les belles énergies. Peut-être que vous ne savez pas où vous allez, mais de toute façon, ces énergies proviennent de vos anges, d'une volonté supérieure de vous apporter des énergies de cadeaux, de bonheur, de joie. Donc, il n'est plus temps pour vous de regarder dans le passé. Vous pouvez faire preuve d'un peu de prudence et de vigilance, mais pas de méfiance. Allez-y, à fond les ballons. Lâchez les chevaux, ce que l'on vous dit. Vous avez laissé des plumes par le passé, c'est terminé, ça appartient au passé. Et vous allez avoir ces conscientisations durant le mois de juillet natif des Capricornes, justement sur le fait que vous avez toujours été guidé, vous n'avez jamais été abandonné. Au contraire, on vous a toujours regardé avec fierté d'en haut. Alors ça parlera à certains, peut-être pas à tous. Et que pour vous, le temps de la récolte est venu, et une belle récolte. On va voir l'enrichissement, mais je pense que... Alors on n'aura pas l'étoile, on n'aura pas, mais je pense qu'il y a quelque chose de très beau ici, avec des nouveautés manifestes en fin de mois. Au niveau de votre motivation cachée, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez que vous avez envie d'avoir enfin dans votre vie des énergies stables, notamment par rapport à cette petite intuition qui naît en vous, que désormais un renouveau est enclenché. Il peut y avoir même quelqu'un du passé qui refait surface, comme une sorte de test. Cette personne, vous allez la regarder 2 secondes, et puis vous allez larguer les amarres. J'ai comme l'impression, comme si vous étiez stable sur vos appuis, que vous allez jeter un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. On me montre l'image d'une personne qui est dans une voiture garée sur le côté et qui regarde dans le rétroviseur avant de s'engager pour un renouveau. C'est exactement ça. Et vous ne savez pas où vous allez, mais vous allez vous laisser guider par votre intuition. Donc oui, il y a quelqu'un du passé qui va revenir, mais vos opportunités désormais sont dans votre stabilité, dans votre altérité, dans une sorte d'équilibre énergétique où vous ne planifiez pas tout, mais où vous êtes capable de vous laisser surprendre par les belles choses de la vie qui arrivent à vous. Vous avez une capacité, et vous allez acquérir cette capacité de vous laisser surprendre par les bonheurs de la vie. C'est magnifique. Et parce que vous avez cette capacité-là, vos guides vont vous en envoyer, vous n'en voudrez plus que vous en aurez encore. C'est ça. C'est exactement ça. C'est en fait, ce que l'on vous dit, c'est de... Vous allez manger, mais dans le bon sens du terme, quoi. Alors, avec parcimonie. Parce qu'effectivement, vous allez vouloir tout goûter, parce que c'est comme un fumeur qui arrête de fumer. Toutes les saveurs sont décuplées, les odeurs sont décuplées, les textures sont décuplées. Et là,
votre vie va prendre une nouvelle saveur. Waouh! Au niveau de l'enrichissement, ce que l'on vous dit, c'est que là encore, on vous parle de légèreté, on vous parle de renouveau, d'amour neuf qui arrive à vous. Alors ça peut être un amour neuf vis-à-vis de vous-même, de la bienveillance. Ça peut être quelque chose de plus engageant avec quelqu'un. Et dans un premier temps, ça va être assez léger. Vous n'allez pas y prêter attention dans un premier temps. Vous allez accepter de vous laisser surprendre justement sans vous dire qu'il faut absolument construire, qu'il faut absolument vous établir. Non, vous passez des bons moments, et bien vous les accueillez ces bons moments et vous en profitez à chaque instant. Vous êtes dans l'instant présent, à votre juste place. Et on voit qu'il y a une sorte de... Comme si vous redressiez la barre. Dans votre passé, il y a cette stabilité. Vous revenez un pas en arrière parce qu'il y a ce 3 de coupe qui enclenche un nouveau changement et justement par rapport à des retrouvailles mais qui ne vous cause plus de problématiques désormais. C'est une sorte de manœuvre, l'univers est à la manœuvre pour vous remettre dans votre mission de vie, dans votre chemin de vie, avec tous les bénéfices du travail que vous avez effectué dans le passé, et avec ce petit vent de légèreté, cet amour neuf, soit des relations amoureuses neuves qui arrivent à vous, soit un renouveau sentimental, un renouveau d'amour envers vous-même que vous n'attendiez plus, que vous n'espériez plus. Le fruit de l'expérience nous dit que vous faites fi du regard d'autrui. Vous ne vous voilez plus la face. Et c'est parce que vous êtes justement dans cette démarche authentique que vous allez être capable d'accueillir sereinement ces énergies surprenantes. Vous n'aimez pas être surpris, natif du Capricorne. Mais là, ça va se faire à l'insu de votre planète. Et j'ai quelque chose, des énergies enfantines, de légèreté, de rire, partagé, de bienveillance, de chaleur, d'indépendance aussi. D'indépendance par rapport à des clous. On m'envoie la vision d'une croix avec les clous, limite de la Sainte Croix, que vous avez portée sur vos épaules, à laquelle vous avez été attaché, crucifié, d'une façon volontaire et involontaire. Et là, vous en descendez et votre croix reste dans votre passé. Vous faites fi du regard d'autrui pour vous concentrer uniquement sur ce qui vous amène de la légèreté, du bien-être et du bonheur dans votre vie. Et vous terminez le mois avec ce nouveau cycle qui s'enclenche, cette agitation qui est vôtre. Donc on voit que les mois à venir vont être extrêmement remuants. C'est sans doute pour ça que l'on vous dit de vous appuyer et de conserver cette vigilance en toile de fond, d'écouter votre intuition, parce qu'il va y avoir des échanges qui vont vous amener des nouvelles opportunités dans votre vie. Et ça sera acté définitivement avant la fin du mois. À la fin du mois, vous savez que désormais, les belles surprises, les cadeaux arrivent dans votre vie. Alors ça va vous déstabiliser un petit peu dans un premier temps, mais vous l'avez tellement attendu, vous l'avez tellement souhaité, vous l'avez tellement demandé et prié,
que vous n'allez pas goûter votre plaisir. C'est très clair. Il y a des nouvelles saveurs qui rentrent dans votre vie, comme si, après avoir été privé du sel de votre vie, vous retrouviez la salière. Et que vous laissiez derrière vous ce sale air. Alors ce sale air, au propre et au figuré. R-A-I-R, tout ce qui était négatif dans votre vie, qui ne vous apportait rien de plus que de la rumination. Et l'air au sens de la personne. Donc tout ce qui est mauvaise personne, entourage négatif, là aussi, vous le laissez derrière vous. Vous tirez un trait définitif sur des mauvaises énergies pour aller vers un renouveau, qu'il soit émotionnel, spirituel, ou que ce soit un nouveau... Et en plus, c'est un nouveau cycle que vous incarnez dans la matière, avec des belles opportunités à la clé, des belles surprises, et ce mouvement judicieux, pesé, mais qui va s'intensifier dans les jours à venir. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On va prendre quelques conseils des runes pour terminer ce tirage. Alors voyons voir. Petit conseil des runes pour les natifs du Capricorne durant ce mois de juillet. Le premier conseil que l'on vous donne par rapport à ce nouveau cycle, c'est des frappes chirurgicales. On vous dit qu'il y a pour vous la possibilité de rompre définitivement avec une situation du passé qui ne vous menait plus à rien. C'est ce que je vous disais en début de tirage, c'est qu'il y a une personne, une mauvaise personne qui va revenir peut-être jusqu'en début de mois, peut-être 3e semaine du mois de juillet, mais pas après, auquel vous allez claquer définitivement la porte au nez. Vous n'allez même pas l'écouter. Parce que vous savez, votre intuition va vous dire que vous faites fausse route et que si vous continuez à l'écouter, vous ne faites que perdre votre temps. Et ça, c'est une conscience que vous avez acquis avec un travail introspectif que vous avez mené jusqu'ici et qui vous a permis de faire un pas en arrière, de renouer avec des fondamentaux pour vous inscrire à nouveau dans votre chemin de vie. Au niveau des surprises et des cadeaux qui viennent à vous, on vous dit là que ce sont des nouvelles énergies. C'est la rune Sowilo. Donc, quelque chose d'extrêmement lumineux, des énergies puissantes, avec une victoire actée. Donc là, on ne parle plus de bataille, mais on parle bien de guerre. De guerre qui est terminée. Peut-être de guerre avec vos toxicités, ou des toxicités ou un environnement toxique. Et surtout, de guérison et de solutions qui viennent à vous de façon quasi miraculeuse. Il y a des situations, une situation qui vont venir à vous durant ce mois de juillet que vous n'attendiez pas et qui vont faire toute la différence, qui vont vous permettre justement d'enclencher ce nouveau cycle. Alors ça peut être ces retrouvailles, hein. Ça peut être ces retrouvailles. Peut-être que vous craignez et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous craignez ces retrouvailles, mais il n'y avait pas lieu de les craindre, quoi. C'est comme, on va dire, la montagne qui accouche d'une souris. C'est exactement ça. Et pour vous, le fait d'avoir cette conscientisation va être un soulagement
et va vous permettre, va faire une sorte d'appel d'air sur de l'air bonifié. Et au niveau de ce renouveau sentimental et flamboyant, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la rune Manase. La rune Manase, c'est l'amour, c'est le don. Donc là, on vous parle on vous dit justement que ces nouvelles énergies, qui sont un réel don, un réel cadeau, vont vous permettre de reprendre confiance en vous et de vous accomplir dans un nouveau cycle vertueux, authentique, chaleureux, bienveillant. Vous allez vous réjouir seul ou à plusieurs, mais il y a fort possible que vous célébriez quelque chose de nouveau. Vous ouvrez, comme si j'ai cette bouteille de champagne qui pète et que vous ouvrez au mois de juillet. Donc si vous aviez un projet qui était en attente depuis quelque temps, le mois de juillet, vous allez le mettre, vous allez l'incarner et vous allez pouvoir le célébrer également. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du Capricorne. Une guidance extrêmement fluide avec des belles choses qui viennent à vous, des énergies nouvelles, un passé qui reste au passé définitivement, une nouveauté qui est tant attendue et que vous constatez arriver dans votre vie. C'est français ce que je viens de dire. Vous constatez l'arrivée d'une nouveauté dans votre vie, ou deux nouveautés dans votre vie, qui sont déstabilisantes, mais qui ne vont pas vous déstabiliser parce que vous allez les considérer comme une évidence. Et ça va vous rassurer. Vous allez savoir à ce moment-là que vous êtes dans votre chemin de vie natif du Capricorne. Vous êtes protégé. La grâce divine tombe sur vous. Mais pas des foudres. Là, on vous dit que c'est une caresse. C'est une pluie de plumes. Voilà ce qu'on m'envoie. Voilà ce que les runes et les cartes avaient à vous dire. Un excellent mois de juillet pour vous. Je vais vous souhaiter une belle journée. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Excellent mois de juillet encore à vous, natifs du Capricorne, et je vous dis à bientôt.